Tout à fait, avec Manuela Furtado, donc présidente de l'association Vivre sa vie, qui est à l'origine initiatrice d'un foyer médicalisé, d'accueil médicalisé pour adultes épileptiques atteints d'épilepsie sévère. Personnes polyhandicapées atteintes d'épilepsie sévère. Voilà. Donc vous allez nous parler en fait de votre association, parce que c'est important bien sûr, et de ce fameux foyer pour qui on le sait, mais combien de personnes vont intégrer ce foyer et comment on arrive justement à créer un foyer comme ça, parce que pourquoi, comment, de quelle manière aussi, parce que c'est pas tous les jours qu'on crée un foyer. Alors votre association, est-ce que vous pouvez nous la présenter déjà? Comment elle a commencé? Donc je suis Manuela Furtado, maman d'un enfant de 27 ans atteint d'un syndrome Lennox-Gastaut. C'est une épilepsie pharmacorésistante assez importante. Et donc Nicolas, quand je suis arrivée dans un institut qui accueillait les enfants qui souffraient d'épilepsie. Et quand je suis arrivée dans cet institut, il existait une association de parents. C'est une association de parents qui s'appelait Vivre sa vie, association de parents qui accueille des enfants dans un IME, Institut médico-éducatif de personnes qui souffrent d'épilepsie. Donc j'arrive dans l'institut, mon enfant avait 12 ans, et on me dit, il y a un gros souci, nos enfants arrivés à l'âge adulte, ils n'ont plus de place. En France, il n'y a pas suffisamment de structure. Donc il faut faire quelque chose. Donc je dis, ah bon, je n'étais pas confrontée au problème, mais bon, je dis pourquoi pas. Donc il serait bien de changer les orientations de cette association et qu'on se lance dans un projet. Donc les parents qui ont des enfants atteints d'épilepsie accueillis à Brie-sur-Marne se sont dit, eh ben maintenant, on va se lancer dans un projet, on va essayer de créer une structure. Puisque soit on nous les met en Belgique, soit en France, en Bretagne, un Hermitage. Donc il existe 5 structures en France, mais assez éloignées d'Île-de-France. En Île-de-France, il n'existe pas de structure qui accueille des adultes atteints d'épilepsie sévère. Alors justement, est-ce qu'on peut rappeler, parce que nous, quand on ne connaît pas la maladie, on a peut-être beaucoup de clichés par rapport à cette maladie. Voilà. Alors expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la nuance? Alors déjà, en France, on a 500 000 épileptiques. Mais dans les 500 000, la majorité peuvent avoir une vie normale en ayant un traitement, où ils ont une crise une fois dans leur vie. Mais dans les 500 000, vous avez 20% de la population qui a une épilepsie pharmacorésistante. Donc 20, ça fait à peu près, je crois, 90 000 personnes. Donc ces personnes, une épilepsie sévère, c'est une épilepsie pharmacorésistante. Pharmacorésistante, ça veut dire que même avec les traitements, la maladie résiste. Donc ça résiste aux médicaments. Et en plus, quand vous avez une épilepsie pharmacorésistante, vous avez aussi des troubles associés, parce que ça génère d'autres troubles. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, ça n'atteint pas, cette épilepsie, les fonctions intellectuelles, mais dans ce cas précis... Voilà. Pour les personnes qui ont l'épilepsie sévère, par exemple, un enfant qui naît et qui fait des crises à l'âge de 3 mois et qui ne s'arrête pas, le cerveau est en pleine construction, donc il ne peut pas faire ses acquisitions de marche, de parler, de tout. Donc le cerveau est endommagé par des... C'est comme si une crise d'épilepsie, c'est comme des orages dans la tête, c'est des décharges électriques. Donc vous avez le cerveau en construction quand vous êtes petit, à l'âge de 3 mois, et si vous faites beaucoup de crises, ben votre cerveau, il ne peut pas travailler, il est fatigué par toutes ces décharges électriques. Donc voilà, pharmacorésistant, épilepsie sévère, c'est ça. Mais la majorité des gens ont une vie normale. Mais nous, on est plus préoccupés par les gens, par ces 20% en Île-de-France. Ça fait 19 000 personnes qui sont en attente de structure. Pourquoi? Quand vous avez ce genre de pathologie, donc comme il n'y a pas de lieu d'accueil, soit vous allez en Belgique ou en province, si on vous donne la chance d'avoir une place, et parfois vous allez même en hôpital psychiatrique, parce que ça génère d'autres troubles, des troubles associés, et quand il y a des troubles du comportement associés à une crise d'épilepsie, il y a aussi les hôpitaux psychiatriques. Donc il ne faut pas. Il faut que nos enfants qui souffrent de cette maladie soient pris en charge par des neurologues et soient dans des lieux adaptés. Il a fallu attendre combien d'années pour que quelqu'un se soucie des adultes handicapés? D'autres associations, parce que je fais aussi partie d'une Vivre sa vie fait partie d'une fédération et ça a créé des petits. Donc il y a d'autres associations dans plusieurs endroits de France qui essayent de réaliser ce genre de structure. Donc on n'est pas les seuls. Mais donc Vivre sa vie existe en 1991. En 2001, on a décidé de changer l'orientation, on s'est lancé dans le projet. Donc pendant de 2001 à 2005, on a fait une étude de besoin. Donc on a justifié le besoin pour prouver qu'il fallait créer des structures d'accueil pour pas que nos enfants partent loin et qu'ils soient bien pris en charge dans des établissements spécifiques. Donc cette étude de besoin, pendant 5 ans, on a écrit à tous les établissements de France en leur demandant, voilà, si vous accueillez des personnes épileptiques et qu'elles vous causent des problèmes,
remontez-nous. On avait fait tout un questionnaire pour qu'on fasse une étude de besoin. Donc avec cette étude de besoin, après 4-5 ans de travail, on a été voir tous les conseils généraux d'Île-de-France. Et tous nous ont dit non, nous on veut bien des structures de ce type parce qu'il y a un besoin, on veut créer des places, mais pas une structure spécialisée. Parce que la différence, nous, c'était vraiment cette spécificité d'accueillir ces personnes qui souffrent d'épilepsie pour créer des lieux adaptés, bâtiments de plein pied, coins arrondis. Parce que c'est une nécessité justement de leur créer un lieu adapté justement. Alors, il est mieux d'avoir un lieu adapté parce que c'est une pathologie particulière. Mais il peut y avoir aussi des établissements qui, au sein de leur structure, peuvent adapter le lieu pour les personnes épileptiques. Mon fils actuellement est à Dourdan et Myosotis, le foyer d'accueil médicalisé de Myosotis, pour mon enfant, a créé une chambre, l'a adaptée, a mis un sol en éponge assez épais, a plaqué le lit contre le lit. Enfin, ils ont pris des mesures, des dispositions. Ils surveillent Nicolas le matin au réveil parce qu'il fait beaucoup de crises et qu'il tombe. Ils ont adapté sa chambre, ils ont fait une prise en charge particulière, un rythme de vie pour que Nicolas puisse faire ses crises dans un lieu adapté. Donc on peut créer des structures autres que spécialisées et l'adapter, mais il est préférable, enfin quand c'est possible et quand les moyens le permettent, de créer une structure spécialisée. Donc, le Conseil général, je tiens quand même à préciser que le seul Conseil général qui a accepté de voir ce type de structure se créer, c'est l'Essonne. Et on avait été reçu à l'époque par M. Gage. D'accord, oui, voilà. Qui est très féru sur la question, voilà. Évidemment. Mais alors, quel est le rapport entre le Val-de-Marne, vous avez débuté, et... Alors, le Val-de-Marne, parce que c'est la structure qui accueillait nos enfants. D'accord. IME, Institut médico-éducatif et professionnel, qui accueillait les enfants de 6 à 20 ans souffrant d'épilepsie. Donc ça, c'est la structure qui accueille les enfants. Mais on pense déjà au devenir, puisqu'il faut chercher une place 4-5 ans avant de quitter la structure. D'accord. Donc voilà. Donc la spécificité, là, c'est effectivement d'accueillir des adultes. Que des personnes souffrant d'épilepsie. Voilà. Et donc... voilà, on s'est lancé il y a 10 ans. Brie-sur-Marne, après, quand le Conseil général de l'Essonne a dit « moi, ça me plaît », pourquoi pas, on a passé en Essonne, ok, moi je suis d'accord, je suis partant. Donc là, on s'est domicilié dans le département de l'Essonne pour pouvoir se lancer dans le projet parce qu'il fallait que l'association soit domiciliée en Essonne. Mais pas toute seule, parce que pour vous aider dans le projet, il a fallu un gestionnaire. Voilà. Voilà. Et donc, après avoir justifié le besoin, après avoir trouvé le Conseil général, le département qui accepte de voir ce type de structure, on a cherché un gestionnaire. Parce que nous, parents, on ne peut pas monter une structure. Il nous faut des professionnels, des spécialistes pour réaliser le projet. Donc, en 2005, on a rencontré plusieurs associations, dont l'Essor. On a présenté notre projet. Et ils ont dit, bah oui, ça m'intéresse. Ils avaient déjà un service de soins à domicile sur Paris pour épileptiques. Ils se sont dit, pourquoi pas élargir le besoin. Et oui, votre projet m'intéresse. Donc, ils ont été notre partenaire, ils ont porté le projet. Et grâce à lui, il se réalise. Donc c'est grâce à l'association L'Essor que le projet voit le jour. Parce qu'il faut les professionnels, les gestionnaires et l'association de parents qui portent. Donc nous, on dit le besoin, puisque c'est nos enfants, on sait plus qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire par rapport à un lieu de vie. Mais pour réaliser le projet, il faut avoir des compétences que nous n'avons pas. Donc avec L'Essor et Vivre sa vie, le projet a pu voir le jour. Et dans le département de l'Essonne. Voilà. On peut continuer, parce qu'on peut continuer comme ça pendant toute l'émission. On continuera tout à l'heure. D'ailleurs, il faudra que vous m'expliquiez une chose. Mais vous avez commencé par évoquer à un moment donné qu'il y avait des pathologies tout à fait différentes. C'est parce que j'ai compris, il y a les épileptiques simples et puis il y a les polyhandicapés. C'est ça, hein, les épilepsies sévères qui génèrent d'autres troubles. D'accord, très bien. Alors, on va prendre un petit peu d'oxygène. Vous connaissez Torfou ? Oui. Vous connaissez Torfou ? Oui, mais je connais parce que j'ai dû passer en voiture, tout ça. Très bien. Et on va rejoindre Philippe Bello. J'ai jamais mis les pieds à Torfou, il faut vraiment que je le fasse. Hein. Philippe Bello à Torfou. Pour Martine et l'association Vivre sa vie. Alors oui, donc ce foyer d'accueil devrait bientôt ouvrir et est installé à Fontenay-les-Brie. Donc déjà auparavant, je vais vous proposer de regarder un reportage qui a été tourné dans les locaux et le témoignage notamment d'une maman qui va intégrer bientôt son fils dans cet établissement. D'accord. C'est le premier foyer d'accueil permanent pour adultes épileptiques polyhandicapés en Essonne. Situé à Fontenay-les-Brie, l'établissement géré par l'association L'Essor doit ouvrir ses portes dans les semaines à venir.
À l'origine de ce projet Vivre sa vie, une association de familles de malades épileptiques. En France, près de 500 000 personnes souffrent de cette maladie et seulement 3 établissements spécialisés existent dans l'Hexagone. Créer une structure de ce type pour accueillir 40 résidents est donc un événement pour les familles et les patients. Alex attend impatiemment d'intégrer son nouveau foyer puisqu'il a dépassé l'âge légal pour rester en IME. Donc il était petit, il était à Crémilin-Bicêtre dans un IMC. Après, au bout de 4 ans, il a été à Rue d'Aviel dans le 13e. Et le problème, c'est chaque fois qu'il faut changer parce que bon, chaque structure il a son niveau d'âge. Et là, ça me pose toujours des problèmes. On a mis des dossiers à Valence. On a mis des dossiers à Mortagne-en-Perche. Ça a été toujours refusé. Dès qu'on parle d'épilepsie, c'est terminé. Objectif, proposer un projet de vie en plus des soins médicaux quotidiens. Tout a été pensé en fonction de l'épilepsie sévère et du polyhandicap. En termes d'architecture, le site a été conçu comme un village. Chaque résident bénéficie d'une chambre moderne et spacieuse. Il peut y recevoir sa famille ou participer à des ateliers espaces verts. Le foyer est équipé d'un espace multisensoriel et d'un bassin de balnéothérapie financé par des dons. Surtout, on a un plateau technique, donc des professionnels qui seront formés autour de l'épilepsie. On va bénéficier de l'expertise d'un médecin neurologue, épileptologue, avec des infirmières et aussi une présence médicale la nuit. Puisqu'on sait que une des manifestations de l'épilepsie se situe donc la nuit, pendant le sommeil, pendant le coucher. Et qu'effectivement, à ce titre-là, la présence de professionnels du soin permet de sécuriser l'accueil. Le coût total de l'opération est de 8,5 millions d'euros, financé par le département, la région et l'agence régionale de santé. Un nouvel équipement qui s'inscrit dans un pôle santé, puisque le futur centre de prévention de la Ligue contre le cancer doit s'installer à 2 pas en novembre prochain. Donc on l'a vu sur ces images, ce foyer n'attend plus que les résidents. Avec impatience. J'imagine, effectivement. Alors, comme M. Karaoui nous le disait, c'est une structure qui a été complètement pensée pour accueillir des personnes qui souffrent de cette maladie. Donc une chose indispensable, c'était un bâtiment de plein pied. Bon, d'abord, 40 personnes adultes atteintes d'épilepsie sévère avec polyhandicap. Donc des troubles associés, d'autres troubles, d'autres handicaps dus à l'épilepsie vont être accueillis. 36 en accueil définitif, donc qui y vivent tout le temps, et 4 en accueil temporaire. Accueil temporaire, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui traversent une période difficile au niveau de l'épilepsie, qui ont besoin de faire une pause, qui sont dans les familles ou dans des établissements non spécialisés et qui viennent faire une pause, stabiliser la maladie puisqu'il y aura un pôle technique assez spécialisé. Ou des personnes qui ne savent pas s'ils ne relèvent de ce type de structure. Pour une femme, avant d'aller dans ce type d'établissement, il est bon de savoir si, lors de l'orientation, avant les 20 ans, savoir si la personne relève d'un foyer occupationnel, d'un foyer d'accueil médicalisé. Donc c'est aussi déterminer, c'est un passage de la vie pour faire le choix, pour l'âge adulte, de savoir de quel type de structure je relève. Donc l'accueil temporaire, c'est ça, donc 4. Des unités de vie de 10 chambres. Donc dans 4 unités, il y aura donc 10 personnes, 9 qui vivent tout le temps et une de passage pour se reposer avec maximum 90 jours à l'année. Alors on l'a vu sur les images, il y avait aussi une chambre pour couple. Ça c'est nouveau quand même, voilà. Ça c'est important. Oui, très important. J'ai oublié, mais j'ai tellement de choses à dire. Donc dans chaque unité de vie, donc 10 chambres, dont une chambre de couple. Donc on peut imaginer que si des couples se forment ou éprouvent le besoin d'être ensemble, que ce soit une vraie vie de couple, une simple amitié de tendresse, il est prévu des chambres à 2 lits, une chambre de couple. Mais s'il n'y a pas de couple qui se forme, ce sera une grande chambre pour une seule personne. Donc voilà, des chambres de couple. Vous avez donc une chambre de 25 mètres carrés avec une salle de bain individuelle de 5 mètres carrés. Dans chaque unité de 10 chambres, vous avez une grande salle de bain avec baignoire en remous. Donc aussi la possibilité de prendre un bain régulièrement, un bain en remous. Vous avez l'espace de balnéothérapie, donc pour ceux qui le souhaitent, puisque voilà, cette maladie, elle est particulière, c'est que la personne, quand une activité est prévue, elle n'est pas forcément disponible. Parce que les crises, elles arrivent à tout moment. Monsieur Karaoui disait la nuit, c'est vrai, c'est une des spécificités. Pour les personnes qui font des crises la nuit, ils ont besoin d'une surveillance particulière, ils peuvent se blesser. Donc là, cet établissement, il y aura des infirmières 24 heures sur 24. Ça a un coût.
mais c'est très sécurisant pour cette maladie, parce que 40 personnes qui font des crises à tout moment, dans la journée, dans la nuit, là, il y a une prise en charge, un pôle, des gens spécialisés pour prendre en charge ces difficultés de nuit, de jour. Alors, je suppose que c'est sécurisant quand même pour les parents de voir leur enfant intégrer un établissement de ce type, sachant qu'ils vont pouvoir vieillir. Voilà, c'est-à-dire qu'ils y rentrent à 20 ans, il n'y a pas d'âge de sortie, donc ils iraient jusqu'au bout, s'ils doivent rester jusqu'à la fin de leur vie ou pas. Une équipe spécialisée médicale, les activités, bon, parce qu'il faut quand même les stimuler, il faut qu'ils puissent faire beaucoup d'activités, donc ils auront le jardin thérapeutique, ils pourront faire de l'équitation. Vous avez beaucoup de centres équestres à Fontenay-les-Brises, donc il y a aussi possibilité d'en faire. On a un éducateur sportif à temps complet, donc ils auront aussi la possibilité de faire du sport avec un éducateur spécialisé qui les prend en charge et qui pourra faire des activités avec eux. Vous avez, on va essayer d'avoir des partenariats à l'essor, faire des partenariats avec des ESAT pour faire des petites activités, peut-être arriver à faire des travaux de petites séries. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà. Et un rythme, c'est-à-dire comme c'est des personnes qui font des crises à tout moment, ils ne sont pas forcément disponibles le matin. Normalement, il faut se réveiller avant 10 heures. Mais bon, s'ils font une crise d'épilepsie, eh ben, on adaptera la journée en fonction des crises. Après manger, s'il a besoin de se reposer, pour aller faire la sieste. Donc on respecte le rythme à cause des crises. Est-ce que ça empire? Je veux dire, est-ce que les... Ça dépend des cas. Ah d'accord. Ça dépend des cas, il n'y a pas un cas pareil. Ça peut empirer, ça peut stabiliser, il n'y a pas de règle. La seule chose, c'est que c'est une maladie, c'est un orage dans la tête qui arrive à tout moment. Donc, suivant les individus, bon, alors ils tombent face en avant, ils peuvent tomber en arrière, ils peuvent tomber sur le côté. Ils se plaisent beaucoup, puisque c'est quand même des chutes. Et une crise généralisée, c'est une crise où tout le corps vibre. C'est de l'orage, vous tombez, et puis vous perdez vos moyens, vous tremblez de tout votre corps, vous vous abîmez. La question, c'est parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui faisaient par exemple du sport à l'âge de 8 ans, épileptiques à 8 ans, 9 ans, 10 ans, et puis qui, arrivés adultes, ne peuvent plus. Ben, si les crises sont répétées, la personne, elle a une fatigabilité, voilà. Et elle ne peut plus. Elle perd un petit peu la mémoire, elle est fatiguée, elle a du mal à avoir le rythme normal. Donc voilà, les crises, voilà, ça endommage, ça ralentit. Et les inconvénients aussi des médicaments qui stabilisent les crises, mais qui en contrepartie ralentissent la personne. Parce que ça diminue les crises, mais ça apporte aussi d'autres problèmes. Voilà. Mais donc c'est un lieu adapté qui respecte le rythme, donc en espérant qu'on puisse les stimuler le plus possible, mais on va respecter leur envie. Et leur envie et le moment où ils sont disponibles pour faire certaines activités. Donc ce sera à la carte, suivant comme ils sont prêts, comme l'envie, la crise, voilà, c'est... Alors, bon, oui, on va parler maintenant du financement de cette structure, parce qu'on l'a vu, hein, elle est quand même bien conçue, bien pensée, bon, peut-être pas autant que vous l'auriez souhaité. Est-ce que vous auriez ajouté quelques petits changements? On aurait aimé beaucoup de choses, mais il a fallu nous limiter dans la dépense, donc on a fait au mieux. Donc déjà, la chose primordiale, c'était un bâtiment de plein pied, pas d'escalier, parce que les personnes font des crises à tout moment, les escaliers, c'est trop dangereux. Donc un bâtiment de plein pied, on a prévu des coins arrondis un peu partout. C'est-à-dire que les personnes, bon, elles crisent, elles tombent. Si vous avez un angle vif, la personne prend l'angle vif, un mur, donc beaucoup d'angles arrondis. On a vu un mobilier adapté, donc des lits médicalisés réglables en hauteur, parce que souvent les personnes tombent du lit. Donc on a choisi, Monsieur Karaoui a choisi des lits très haut de gamme, donc qui sont réglables en hauteur, donc le plus bas possible pour le résident s'il tombe la nuit, s'il tombe du lit. Et pour le personnel, on a aussi pensé à eux, puisqu'ils font les lits, ils s'occupent des malades, ils peuvent relever pour faire les lits. Qu'est-ce que vous auriez rajouté en plus par rapport des sols de très haut de gamme qui amortissent la chute. Mais ça n'a pas été possible, ça sera dans certaines chambres, voilà. C'est ce qu'il y a, mais c'est tellement énorme que voilà, il a fallu donner la priorité à d'autres choses. Donc voilà, j'aurais aimé avoir des sols un peu plus souples, mais c'est très difficile et ça a un coût énorme. Donc, alors justement, le coût, je parlais de 8,5 millions d'euros, 9,5 millions environ. 9,5 millions. Donc financé par la région, financé par le département, plus des subventions. Et voilà, mais bon, il en vaut la peine, il est beau. En plus, un architecte qui avait déjà une expérience, donc le choix de l'architecte a été fait parce qu'il y a le foyer d'accueil médicalisé à Dourdan, qui est très bien, mais bon, un bâtiment à étage. Et donc, on a choisi cet architecte parce qu'il l'avait déjà bien conçu par rapport au polyhandicap sur Dourdan, parce que c'est des personnes on accueille des personnes souvent de polyhandicap.
Et donc c'est le même architecte, simplement là il a vu plus spécifique pour cette maladie. Donc les pleins pieds, les arrondis, beaucoup de jardins, beaucoup d'allées où les personnes, des terrasses dans chaque chambre. Beaucoup d'ouvertures, c'est très clair. Beaucoup Les chambres sont très beaucoup de baies claires. vitrées, un système de lumière haut de gamme, mais qui, par exemple, c'est des lumières douces qui se règlent parce que les personnes épileptiques, quand elles font des crises, si vous arrivez avec une lumière très très forte, ça peut aussi déclencher des crises, comme quelqu'un qui est beaucoup sur l'internet. Donc l'architecte a choisi une luminosité de tout l'établissement très particulière. Je ne sais pas bien de l'expliquer, mais c'est très moderne, très bien. Une aération, il y a un système d'aération, c'est du haute qualité environnementale, donc c'est très écologique également. Donc il y a aussi un système d'aération et qui rafraîchit les chambres en période d'été. Donc il y a tellement de bonnes choses, de belles choses dans l'établissement. Alors justement, vous avez dû avoir beaucoup de demandes. Voilà, alors plus de 200 demandes. Donc, pour 40 places. 40 places, voilà. Donc très difficile, on ne peut pas satisfaire tout le monde, il y aura des malheureux. Moi qui suis plus proche d'eux, c'est très douloureux pour moi quand c'est un refus. Mais M. Caragoui et son équipe, quand ils ont fait le choix, ils ont pris vraiment des personnes à qui ils pouvaient apporter le mieux et qui correspondaient le plus à l'établissement. Voilà. Et alors, il faut dire quand même quelque chose d'important, c'est que maintenant tout le monde attend l'ouverture. Alors pourquoi justement ça met un petit peu de temps ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc l'établissement est prêt, mais on n'a pas eu les autorisations pour ouvrir parce qu'aujourd'hui on a un petit souci, on manque d'infirmières. Donc je fais un appel aujourd'hui. On recherche des infirmières. Donc, Mais spécialisées quand même. Non, pas forcément. Non. Infirmière, c'est suffisant. Infirmière parce qu'elle s'occupe du soin, elle s'occupe des médicaments. Donc non, pas d'infirmières spécialisées. Tout le personnel sera formé sur place par des équipes qui vont venir de Mortagne-au-Perche. Mortagne-au-Perche, c'est un pôle spécialisé qui accueille des enfants et des adultes de plusieurs niveaux, qui ont plusieurs types d'établissements et qui viendront former les équipes à l'ouverture. Parce que l'ouverture va se faire tout en douceur. Donc ils vont accueillir 3 résidents un jour, 3 le lendemain. Donc sur 15 jours, vous aurez 9 résidents qui vont vivre dans la structure pour démarrer, avec les équipes qui sont toutes présentes et qui seront en même temps formées par des gens d'un autre établissement. Et 15 jours après, donc l'ouverture sera sur environ 2 mois. Et donc vous pensez que l'ouverture elle pourra être... Elle est prévue, bon, on ne va pas annoncer de date parce que ce n'est pas possible. Donc d'ici la fin de l'année, dernier trimestre 2012, l'établissement ouvrira, ça c'est sûr. Les infirmières sont en bonne voie, mais surtout si vous êtes infirmière et que vous avez envie de travailler dans un foyer exemplaire, une nouveauté, le seul en Île-de-France qui prend en charge cette maladie. Vous soyez bien postulé parce que le lieu est magnifique. Vous êtes à côté du domaine de Soucy. Oui. Et il y a déjà à côté de l'établissement une boulangerie qui a ouvert, un salon de coiffure et un restaurant. Donc il y a de la vie, c'est en train de bouger, c'est un petit village mais qui prend de l'ampleur. Et puis que les résidents attendent vraiment avec impatience et il est temps qu'ils intègrent. Je suis sûr que vous allez être entendu. Et une mini-ferme, j'ai oublié de dire, très important, on aura aussi une mini-ferme dans l'établissement. Tant mieux. Enfin, encore peut-être d'autres choses que j'ai oublié de dire, mais bon. Tant mieux. En tout cas, je suis persuadé. Merci, Madame la Présidente, que vous êtes présidente, je crois, de l'association. Merci d'être venue nous avoir donné quelques éclaircissements là-dessus. Je suis à peu près persuadé. Il reste quelques secondes, Manuela Furtado. Vous avez quelques remerciements à faire. Je souhaitais remercier mes adhérents qui m'ont soutenu, 200 familles, amis, collègues qui m'ont soutenu. Je remercie le Conseil général de l'Essonne qui a autorisé que ce type d'établissement, cette structure soit dans le département. Et alors l'Essor qui nous a permis de réaliser le projet. Sans l'association l'Essor, le projet n'aurait pas vu le jour. Donc mille merci à eux. 40 familles, 40 jeunes adultes, hommes et femmes vont pouvoir avoir une vie dans un lieu adapté à leur maladie. Voilà. C'est formidable et l'enthousiasme que vous avez est très communicant. Merci d'être venu. De toute façon, on se retrouve évidemment lundi pour une nouvelle émission avec encore des invités et plein de choses à développer. Salut.